bienvenue au tarot 4D avec le magicien aujourd'hui. Donc je vous présente les jeux Before, New Vision et After Tarot de chez Lo Scarabeo, en même temps que la carte, on va dire, plus traditionnelle qui est extraite du Radiant Spirit Tarot de la collection Lo Scarabeo aux éditions intuitives. Voilà. Je ne suis pas payée, je tiens à le dire, et j'ai tout acheté moi-même. Ça, je ne l'avais pas précisé dans la première vidéo. Vous pouvez, dans la première vidéo, celle qui traite du fou, retrouver les jeux de tarot dont j'ai fait mention et qui sont aussi mentionnés en générique. Voilà. Donc on a ce personnage du magicien aujourd'hui et on voit qu'il est effectivement agissant, qui se tient entre deux plans, un plan intellectuel et un plan matériel, et qu'il possède beaucoup de potentiel et de connaissances. Et il y a aussi ce côté de liaison entre ciel et terre qui est symbolisé avec le choix des fleurs et c'est cette espèce de dualité, binarité sur des principes d'action et de passivité. Enfin oui, de passivité, c'est ça. Voilà, donc. Alors, on va voir comme avec le fou, ce qui se passe de l'autre côté de la scène. Et là, on découvre que ce personnage, on vit avec lui cette scène, on est face à cette foule qui a l'air un peu fermée, qui a un look un peu Moyen-Âge. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à l'idée que je me fais des procès qu'il y avait au Moyen-Âge. Enfin, on doit accomplir un miracle face à des personnes qui sont un peu fermées et peut-être une pression à la performance sur cette carte qui ressort. Ce que je remarque aussi, c'est que les éléments de l'épée et du bâton qui sont normalement sur la table ici sont déposés à terre. Alors, il y a peut-être le souci, on va dire, de présenter les éléments dans la carte, les rendre visibles. Après, je pense qu'il aurait été possible de pouvoir quand même les inclure et de les conserver sur la table, comme dans la disposition première qui avait été décidée lors de la création de ce jeu. Là, comme pour le fou, le magicien se voit doté d'un allié animal, on va dire, ici un singe. Alors le singe, ça pourrait faire penser que le magicien pourrait avoir un tour dans sa manche, qui serait peut-être un petit peu là pour amuser la galerie, qui serait peut-être aussi susceptible d'utiliser des tours pour arriver à produire un effet, et qu'il a besoin d'avoir un assistant agile, silencieux et un peu facétieux, un peu moqueur pour pouvoir accomplir, on va dire, son tour, son miracle. Donc c'est vrai que parfois on a besoin de sortir, on va dire, un argument supplémentaire ou exagérer un petit peu certaines choses pour être cru dans sa capacité. Des petits mensonges sans conséquence, hein, genre on est, enfin le classique, on a pêché toute une journée pour attraper un petit poisson, puis finalement c'est au bout de 2 heures j'ai fait une prise énorme, l'histoire se transforme. Donc ce singe il me raconte aussi un petit peu ça, c'est oui, peut-être le manque de foi, de confiance qu'on peut avoir parfois en ses capacités et qu'on a besoin d'avoir ce petit glamour, cette petite paillette supplémentaire pour donner un côté extraordinaire à notre récit. Donc, et avant cette scène, que se passe-t-il? Alors là, on retrouve dans le before le côté un peu comics en fait du jeu. Et là, on se voit que le singe est inclus et qu'il a l'air plutôt surpris. Il a l'air assez surpris d'être là, d'être visible et d'être, comment dire, l'élément qui apporte le denier finalement, parce que c'est vrai qu'on aurait pu le voir apporter autre chose. Là, cette fois, on va dire, le magicien, il se retrouve avec tout ce qui est, je trouve, très, 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 très phallique, dans le sens où il brandit l'épée, il brandit le bâton, le serpent, c'est lui qui le porte, enfin, il est déjà prêt à tout mettre en branle et peut-être en mettant
on va dire, des choses à l'écart. Enfin, il n'a pas encore compris qu'il avait plus que ça, qui pouvait mettre en jeu une réceptivité, une émotion, qui pouvait trouver peut-être quelque chose de plus drôle dans le matériel et que ça demandait aussi une forme d'agilité qu'il n'avait peut-être pas pour le moment. Et en fait, sa mise en action, le fait qu'il arrive à comprendre, à prendre conscience qu'il a sa mise en action et la connaissance, donc sont laissés. C'est encore un peu le bazar pour lui, hein. Il n'a pas conscience que qu'il est capable en fait de générer quelque chose de plus construit, de plus structuré. Donc, voilà. Et dans la version de l'after, donc là, c'est là que je trouve que le travail de l'artiste est quand même vachement chouette. C'est je trouve que c'est elle qui est vraiment la plus proche esthétiquement. Et moi, ça me touche beaucoup de constater cet effort-là en fait. Donc là, ça y est, il a fait banco, il est au top du top. Il a épaté la galerie. Donc là j'aimerais bien voir la tête des gens, en fait, sur ce qui se passe à ce moment-là. Et tout ce qu'il a conçu, tout ce qu'il a prévu, en fait, on est vraiment dans il a sublimé tout ça, quoi. Et ça y est, c'est son tour de magie, cet équilibre, cet entre-deux, il l'a atteint. Et son esprit est capable d'agir dans la matière, et ça se voit. Voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est que autant ici et là, il y a eu un respect de cet apport de l'animal, une continuité si on veut, que là non, le singe disparaît et finalement c'est un peu le lapin qui sort du chapeau, c'est finalement ce singe c'est devenu cet oiseau. Et, et donc, il accepte en fait de ne pas voler, d'être plus patient, alors que le singe, on sent que c'est un animal terrestre qui essaye de s'élever, bon, avec ses acrobaties, sa capacité à grimper, de voltiger finalement. Là, j'ai transformé l'essai, c'est bon, c'est ok. Je peux voler, mais je peux aussi rester à terre. Et il s'agit d'un choix cette fois, et pas forcément d'une contrainte que j'essaye de contrer finalement. Voilà. Donc pour ce tarot en 4D autour de la figure du magicien, je vous laisse un moment pour contempler l'ensemble des cartes. Voilà. Je suis très contente d'avoir cette espèce de perspective autour du magicien. Disons que ça me permet d'approfondir mes lectures, de comprendre. Ça peut aussi aider les personnes qui ont parfois du mal à intégrer des aspects, certains aspects des arcanes, de voir les images, de voir les actions, en fait, comment ça peut se dérouler. C'est assez intéressant. Surtout que là, on a vraiment l'avant-après, en fait. Donc le pendant, on le squeeze. On voit vraiment la transformation que le magicien connaît. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui, et je vous souhaite une excellente journée, ou une excellente soirée, enfin, excellent quelque chose. Et je vous dis à bientôt, bisous!